Selon une étude américaine, seulement 3% des personnes ont réellement des objectifs, se fixent réellement des objectifs. Si vous faites partie de ces 3% de personnes, alors félicitations à vous, vous faites partie de l'élite. Ça veut dire que 97% des gens ne se fixent pas d'objectifs. Ils pensent se fixer des objectifs, mais en réalité, ce qu'ils ont, ce sont des souhaits. Parce qu'un objectif, c'est très différent d'un souhait. Un objectif, c'est beaucoup plus précis qu'un souhait. On souhaite être en bonne santé, mais ce n'est pas pour autant qu'on fait du sport et qu'on mange ça. Vous voyez un peu la différence. Un objectif, ça peut être par exemple aller au sport régulièrement et manger sainement 3 fois par semaine. C'est beaucoup plus précis. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi la plupart des gens planifient toujours de lancer leur projet agricole en Afrique, mais ne réussissent toujours pas à se lancer. J'ai été dans ce cas et ça fait plus de 2 ans maintenant que j'ai une ferme en Afrique. Et dans cette vidéo, je vais vraiment supprimer toutes les barrières qui vous empêchent de vous lancer, vous également, cette année. Donc, il faut arrêter de planifier. Vous lancez cette année et je vais vraiment supprimer toutes les barrières qui vont vous empêcher de vous lancer. À la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir vous lancer vous également cette année. Ce n'est qu'une question de temps. Salut à toi, je suis Ariel Agbodjogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant et sur cette chaîne, je parle de liberté financière et d'entrepreneuriat, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. Derrière cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux utiliser pour lancer tes activités sur le continent. Et en bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux implémenter si tu débutes tes activités sur le continent. J'ai rajouté un deuxième bonus, c'est un plan d'affaires détaillé du business de poule pondeuse. Tu sauras quels sont les bénéfices que tu peux engranger dans ce type d'activité. C'est totalement gratuit. Tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Tu cliques sur le lien en bas de la description et tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Alors, pourquoi la plupart des gens planifient tout le temps de faire un certain nombre de choses mais ne réussissent pas? Parce que finalement, en fait, ils ne se fixent pas de réels objectifs ou parce qu'ils ont vraiment des blocages précis qu'il faut enlever. Dans cette vidéo, nous allons voir la plupart de ces blocages que les gens m'ont remonté à travers les questionnements que je reçois en bas de toutes mes vidéos. Donc je le vois, dans les statistiques, je vois bien que la plupart des gens souhaitent quand même se lancer en Afrique et faire de l'agriculture, lancer une ferme. Mais pourquoi toutes ces personnes sont bloquées réellement? Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vraiment vous aider à vous lancer vous aussi à votre tour cette année et enlever toutes ces peurs-là parce que j'ai été à votre place, j'ai eu toutes ces peurs-là également, pourtant je me suis lancé. Et on va voir chacune de ces peurs-là, pourquoi elles vous bloquent et comment vous pouvez vous débloquer à votre niveau aussi toutes ces peurs-là. C'est parti. La première peur qui bloque réellement les gens quand ils se lancent sur le continent africain, c'est qu'ils se disent que le business qu'ils veulent lancer, ils n'en savent pas assez. En réalité, c'est une bonne peur parce que si tu n'en sais pas assez, tu as juste à apprendre et en savoir assez. Le paradoxe dans ce truc, c'est que la plupart des gens en savent assez plus qu'ils ne le pensent. En fait, par exemple, moi, quand je me suis lancé, j'en savais énormément sur le business de poule pondeuse. Mais en fait, au moment où je me suis lancé, je n'avais pas fait autant de vidéos qu'aujourd'hui. Je n'avais pas fait ces centaines de vidéos qu'il y a sur ma chaîne aujourd'hui dont toi tu disposes. J'avais vu quelques vidéos et ça suffisait largement pour moi de me lancer. Mais j'avais compris une chose à cette époque-là, c'est que une fois que j'allais me lancer, j'allais avoir des erreurs sur le terrain que j'allais apprendre beaucoup plus vite. Ce n'est pas que dans les vidéos que j'allais apprendre les choses, mais c'est vraiment sur le terrain. Donc une fois que je me suis lancé, j'ai commencé à comprendre encore plus le business que je voulais lancer, de business de poule pondeuse. Donc une chose est de se dire que je n'en sais pas assez, mais en fait il faut se dire que vous en savez déjà assez pour vous lancer et c'est vraiment sur le terrain que vous allez réellement apprendre les différentes choses. C'est vraiment sur le terrain que vous allez être confronté aux réelles problématiques sur le terrain et c'est à ce moment-là que vous allez vraiment apprendre des choses et peut-être c'est à ce moment-là que vous allez aller chercher des sources différentes de celles que vous trouvez aujourd'hui sur Internet et c'est là qu'est la clé réellement. Par exemple, entre toi et moi, derrière cet écran, moi, je n'avais pas fait ces centaines de vidéos sur le business en Afrique.
toi, tu as un avantage sur moi quand moi, je me lançais, par exemple, tu vois. Donc, moi, je regardais des vidéos des Indiens, je regardais des vidéos des Brésiliens où je ne comprenais pas grand-chose parce que je ne comprends pas la langue. Mais toi, aujourd'hui, tu as tellement de créateurs, je ne suis pas le seul, qui parlent de tous ces business-là et tu peux t'en inspirer. Donc, j'estime que au moment où je me suis lancé dans l'activité, j'en savais moins que toi qui es en train de regarder cette vidéo. Donc, j'estime que tu peux également te lancer, même si tu penses que tu ne connais rien au business. Une fois que tu as quelques notions, lance-toi, tu vas voir que tu vas apprendre réellement beaucoup plus vite. Lance-toi, c'est tout ce que je peux te donner comme conseil, lance-toi. L'une des peurs que les gens ont également très souvent, c'est de ne pas avoir une personne de confiance à qui léguer leur business au pays. Les amis, en réalité, si vous vous dites que vous allez entreprendre, l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui se fait par procuration. Ce n'est pas quelque chose qui se fait par substitution. Vous n'avez pas quelqu'un de confiance qui va vraiment vous remplacer, à part un clone de vous que vous allez créer avec l'IA qui va être à votre place au pays. Personne ne fera les choses comme vous avez envie que ce soit fait. Personne n'existe comme ça. Et l'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que personne de confiance n'arrive à vous comme ça par hasard. En fait, les gens de confiance, vous allez les rencontrer une fois que vous vous êtes lancé et que vous avez commencé à recruter les premières personnes. Vous allez trier, vous allez avoir des gens qui ne sont pas des gens fiables, vous allez les renvoyer. Et au fur et à mesure que vous allez trier sur le terrain, vous allez rencontrer personnes de confiance. Les personnes de confiance ne sont pas des personnes qui sont à un endroit précis, à un endroit précis où vous allez aller chercher ces personnes de confiance. Ça n'existe pas. En fait, vous allez trouver des gens au début, peut-être ils seront de personnes de confiance, peut-être pas, mais ce n'est pas grave. En fait, vous allez juste vous en débarrasser. C'est pour ça que je dis aux gens de ne pas faire le business forcément avec leur famille parce que ce sont des gens potentiellement avec qui vous allez vous séparer. Donc, il faudrait que ce soit des personnes que vous soyez en mesure de renvoyer de votre business, vraiment de licencier de votre business. Donc, vraiment, chercher des personnes que vous êtes capable d'éloigner de votre business. C'est très important, c'est capital. Et n'attendez pas d'avoir la personne de confiance. Allez chercher des personnes, vous trouverez la personne de confiance. C'est vraiment dans l'action que vous allez trouver des personnes de confiance à qui vous pouvez confier votre travail et ils ne seront pas parfaits, mais vous pouvez travailler avec eux et avec le temps, vous allez avoir des gens très bien, des gens bienveillants et des gens qui ont vraiment la conscience. Tout le monde n'est pas malhonnête en Afrique, c'est clair et net. Tout le monde n'est pas malhonnête, mais vraiment, quand on met en avant des gens malhonnêtes, c'est parce que ce sont les premières expériences. Mais au fil du temps, on peut avoir de bonnes expériences. Vous pensez que les grands patrons, je sais pas moi, les Bolloré et tout ça, ils sont forcément en Afrique pour que le business tourne? Non, ils sont pas là-bas. Ils ont mis des gens là-bas. Ils ont mis des directeurs qui sont des locaux. Ils ont mis des directeurs qui sont d'autres pays africains également, mais qui travaillent dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que le système a été mis en place et au fur et à mesure, ils ont construit leur système. On n'attend pas la personne de confiance pour lancer son business. On lance son business et ensuite, on trouve la personne de confiance. L'une des peurs qui revient également très souvent, c'est la peur de ne pas avoir assez de clients sur le business que vous voulez lancer. Ça, c'est une question qui me revient très souvent. Les gens me disent, est-ce que je vais trouver des clients pour mon business? Est-ce qu'il y aura assez de clients? Parce que il y a trop de gens qui font ça au pays. Mais déjà, l'un des principes de business, c'est que quand il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a de la demande. Ça, c'est vraiment clair, net et précis. S'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a de la demande. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ce service ou ce produit. Donc, quand les gens se lancent, soit la barrière d'entrée, elle est très faible, comme lancer un business de poulet, par exemple, la barrière d'entrée, elle est très faible. Vous avez juste à avoir un animalier, un terrain, et bim, c'est bon. Vous achetez des poussins, vous lancez. Mais la question que vous devez vous poser, ce n'est pas est-ce qu'il y a assez de clients? C'est combien de personnes restent dans le business assez longtemps? Est-ce que vous êtes prêt à rester assez longtemps pour cannibaliser toutes les places qui seront laissées par tous les voyeuristes, les gens qui sont venus juste des vautours, qui ont juste entendu opportunité business et qui se sont lancés et qui vont finalement partir au bout d'un an? De toute façon, 6 mois, 1 an, ils sont partis, ces gens-là. Ne regardez pas ces gens-là pour vous lancer. Vous dites-vous, est-ce que vous avez 3, 4 ans, 5 ans? Est-ce que vous avez envie de devenir un leader dans le marché en question? C'est des questions comme ça que vous devez vous poser. Si vraiment vous avez envie de devenir un leader, il y a très peu de leaders sur le marché. Et vous avez de la place pour devenir un leader. Pour devenir un leader, il vous faut d'autres atouts, il vous faut d'autres choses que lancer juste un simple business. Donc, lancez-vous déjà et laissez ce côté de est-ce qu'il y a assez de clients? S'il y aura des clients pour vous, et tout dépend de comment vous allez vous différencier sur le marché et comment vous allez aller attaquer le marché là où il est. Comment vous allez attaquer le marché là où il est. Quelles sont les politiques, les stratégies commerciales que vous allez mettre en place pour aller attaquer le marché. Et vous n'allez pas savoir tout ça si vous restez
restez dans votre coin et vous dites, est-ce qu'il y a assez de clients? C'est pas moi qui vais vous répondre à cette question. C'est à vous. C'est à vous en vous lançant, en posant des questions aux gens localement, en demandant sur le marché, est-ce que vous avez besoin de tel produit? Faites des enquêtes. Par exemple, recruter quelqu'un à la tâche. Je vous donne un tip, ça. Ça, c'est quelque chose que je mets dans ma formation, mais je vous partage ça gratuitement là. Recruter quelqu'un à la tâche pendant une semaine, donnez-lui un questionnaire. Il va dans les différents marchés et mettez les questionnaires que vous allez lui donner. Il va aller voir les différentes personnes dans les marchés et recueillir de la data pour vous. Est-ce que si on vous vend le poulet comme ça, à quel prix vous voulez telle chose, cette personne-là, pendant une semaine, elle vous fait une sorte d'étude de marché. Elle revient avec de la data pour vous et vous allez remarquer que ça va vous faire un vrai insight pour votre business. Très peu de gens font ce que je viens de vous dire. Ça, c'est vraiment un game changer. Je vous le donne gratuitement. Allez l'utiliser. Les amis, je vous rappelle que j'ai lancé mon analyse business sur cette chaîne. Donc, vous pouvez cliquer sur le premier lien que vous allez voir en dessous de cette vidéo et réserver vraiment une analyse business. Je le rappelle, ce n'est pas pour les débutants. C'est des gens qui ont déjà un business ou une idée bien établie dans leur tête et vous voulez une structure, quelque chose qui va vous permettre de vous lancer réellement et de créer des stratégies qui vont vous permettre de gagner de l'argent en Afrique rapidement. Dans 6 mois, 1 an, vous avez besoin de quelque chose vraiment pour vous lancer, un truc qui va vous permettre d'avoir une structure sans réfléchir, vous appliquez seulement cela, vous cliquez et vous réservez. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me dire quel business vous voulez lancer et quelles sont les problématiques que vous rencontrez. Et moi, après, je reviens avec une vidéo détaillée en moins de 48 heures où je vous explique la stratégie que vous allez utiliser pour pouvoir gagner de l'argent en Afrique. L'une des peurs que les gens ont également, c'est la corruption et les lenteurs administratives pour se lancer en Afrique. Ce n'est pas que dans le projet agricole que les gens ont cette peur-là, c'est dans tous les business à lancer en Afrique que les gens ont cette peur-là. Effectivement, vous allez rencontrer des problèmes de lenteur administrative. Mais j'ai envie de dire, pour ça, c'est facile à nettoyer quand vous voulez vous lancer. En réalité, vous pouvez vous lancer de façon informelle dès le début. Personne ne va vous créer des problèmes si vous vous lancez de façon informelle dès le début. Il y a tellement d'informels dans le pays que personne ne va s'occuper de vous si vous vous lancez dans l'informel pour démarrer votre activité. Le temps de tester votre activité, c'est ça qui est aussi génial en Afrique. Enfin, génial dans le sens où quand vous êtes débutant, vous pouvez vous lancer de façon informelle dès le début, quelques mois pour tester votre activité. Mais très vite, il faut vous formaliser. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que très souvent, les gens veulent tout et son contraire. Vous voulez par exemple vous lancer dans l'informel et en même temps, vous voulez avoir des subventions. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être dans l'informel et recevoir des subventions. Sauf si vous avez vraiment, c'est du népotisme. Vous avez des gens à l'intérieur du gouvernement, vous avez des gens à l'intérieur des ministères, sauf ça. Mais si vous êtes quelqu'un de sérieux et que vous voulez avoir des subventions, vous avez besoin de formaliser votre entreprise. Moi, je ne connais personne qui a reçu une subvention et qui n'était pas formalisé. Toutes les personnes qui ont reçu des subventions sont des entreprises qui sont connues, qui sont enregistrées. Vous avez besoin d'être connu et d'être enregistré pour recevoir des subventions. Donc, ne demandez pas les deux choses en même temps. Et ce que je vous demande, c'est qu'une fois que vous avez testé votre activité et que vous voyez que ça marche, formalisez-vous immédiatement. Pourquoi? Parce que très vite, vous allez voir que une fois que vous allez vous formaliser, vous pouvez vraiment prétendre à toutes les subventions qui existent sur le territoire local. Et bonus ici, je vais vous donner quelque chose qu'il faut voir. En général, la région dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire dans le pays, en fonction de la région dans laquelle vous allez implanter votre projet agricole, il peut avoir une subvention juste pour cette région-là. C'est-à-dire que dans le sud, il n'y a pas la subvention, mais dans le nord du pays où il n'y a rien du tout, il y a une subvention. Ça aussi, vous pouvez jouer là-dessus pour voir là où implémenter ou là où étendre votre business, votre projet agricole. Donc, c'est important de comprendre toutes ces petites notions-là que je vous file ici. Concernant la corruption, par contre, ça, vous êtes déjà un peu habitué à ça dans la vie de tous les jours. Mais je vous garantis que moi, j'ai lancé mon projet agricole depuis plus de 2 ans maintenant. J'ai jamais été confronté à un souci de corruption ou je ne sais pas quoi. Les lenteurs administratives, pas tant que ça. Et en vrai, c'est pas ce qui t'empêche de développer ton business. Et puis, si vous voulez parler des corruptions, des gouvernants et compagnie, en vrai, vous êtes trop petit pour qu'on se rende compte que vous existez dans l'écosystème. Beaucoup de gens dans la diaspora ont peur de se lancer en Afrique parce qu'ils se disent « Oui, les gouvernants sont corrompus. » Franchement, personne ne pense à vous. Ça fait plus de 2 ans que j'existe avec ma ferme, mais je ne suis même pas sûr que le gouvernement est au courant que j'existe dans mon pays au Bénin. Je ne suis même pas sûr que quelqu'un du gouvernement connaît mon activité. Moi, je suis enregistré, j'ai une structure, tout ce qu'il vous faut, mais je fais ma vie en fait. Je rentre, j'ai mon business. Personne m'emmerde ou personne ne vient chercher des choses chez moi en fait. Tu fais ta vie. Tu n'es pas assez gros pour inquiéter qui que ce soit. Tu as un petit qui a 2000, 3000, 4000 poules. C'est rien ça. Il y a des gens qui ont des gros business dans le pays qui peuvent être freinés
par ces histoires de corruption. Et encore, en général, quand vous devenez gros, vous avez les outils. Vous avez les outils pour aller contre ce genre de système. Donc, ne prenez pas un gros problème qui vous empêche, vous, petits, de vous lancer parce que ce gros problème-là ne vous handicape pas. En tout cas, ne vous handicape pas pour le moment. Parce que pour le moment, vous êtes petit, vous voulez vous lancer. Donc, lancez-vous quand même. Dernière question que les gens se posent. Quelles sont les garanties que ça marche, le business, en Afrique ou en projet agricole? Aucune. Je réponds directement. Aucune. Il n'y a aucune garantie. Comme il n'y a aucune garantie que quand tu t'es déplacé de l'Afrique pour venir en France ou aux États-Unis ou au Canada ou en Allemagne que tu réussisses. Tu aurais pu, je ne sais pas, tomber dans la drogue. Tu aurais pu tomber dans des vices bizarres. Il n'y avait aucune garantie. Tes parents misaient sur toi et t'ont envoyé à l'extérieur. Et pourtant, tu es là où tu es. Il n'y avait aucune garantie. Ne dis pas que c'était sûr. Rien. Rien ne garantissait ça. Il a fallu de l'abnégation, il a fallu du travail et tu es là où tu es aujourd'hui parce que tu as cru en toi, parce que tu t'es bougé. Donc en fait, il n'y a aucune garantie. Effectivement, il y a un besoin, mais il n'y a aucune garantie. Tout va se passer dans l'exécution de ton projet. Et au final, derrière ce truc-là, c'est un peu la peur d'échouer. Mais au final, en fait, si tu échoues, où se trouve le problème? En vrai, tu vas beaucoup apprendre. Moi, je ne vous dis pas ce que j'ai appris en 2 ans en me lançant en Afrique. J'ai appris tellement de choses, mais je ne vous dis pas à quel point. Mais je vous donne un exemple. Rien que sur YouTube, où je me suis lancé maintenant depuis 1 an. J'ai appris tellement de choses. Faire une vidéo, monter une vidéo, tenir un discours cohérent, scripter une vidéo, consulter certaines statistiques. Mais j'ai appris tellement. Je prends juste la partie YouTube. Juste YouTube. À côté de ça, tellement de domaines dans lesquels j'ai appris. Le marketing, la vente. J'ai appris tellement de choses, mais en seulement 1 an. Et c'est pour ça que je dis aux gens de se lancer seulement. Parce qu'en fait, moi aussi, j'avais ces peurs-là. Moi aussi, je me disais, mais est-ce que je vais, est-ce que rien du tout, frère. Rien du tout. Lance-toi. Lance-toi et tu verras que sur le chemin, tu vas apprendre des choses. Bien évidemment, tu vas échouer. Tout le monde échoue. Tu vas perdre, si c'est des cultures, tu vas en perdre. Si c'est de l'élevage, tu vas les perdre. Ils vont mourir. Tu vas les perdre. L'argent, tu vas en perdre. Tout le monde a perdu ça. En fait, je ne vois pas comment toi, tu peux enlever ce que tous ceux qui ont réussi ont perdu pour réussir. Tout ce que tu peux apprendre, c'est l'expérience qui va te faire gagner du temps et de l'argent. Tu ne vas pas en perdre autant, mais tu vas faire tes propres erreurs. Et c'est important de faire ses propres erreurs. Quand on les fait, on apprend des choses et ensuite on évolue. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire ce qu'on appelle growth, grandir, devenir une meilleure version de soi-même, grandir son projet et avoir quelque chose d'incroyable. Des gens qui ont réussi, ne voyez pas juste là où ils sont aujourd'hui pour vous comparer à eux. Vous êtes en train de comparer une version de, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans de quelqu'un à la version 0 de vous. Et c'est ça qu'il faut voir aussi. Donc, il n'y a aucune garantie, mais la seule garantie que je peux vous donner, c'est que l'Afrique, c'est le futur. Et le noyau de ce futur-là, c'est l'agriculture. Ce n'est pas une phrase qui vient de moi, ça vient de Jean-Louis Billon, qui est l'un des hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire, si ce n'est la première fortune de Côte d'Ivoire. Il l'a dit un jour, et cette phrase m'a beaucoup marqué. Donc, lancez votre projet agricole dès maintenant, parce que les années qui vont venir, beaucoup de choses vont se passer. Et j'espère que vous ferez partie de cette génération consciente qui comprend que les enjeux sont différents aujourd'hui et qui participe à ces enjeux-là. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.